On approche du début du col du Télégraphe. On vient de sortir de Saint-Martin-d'Arc et donc la tête de course attaque les premiers hectomètres. C'est compliqué pour les coureurs qui ne sont pas habitués, qui n'aiment pas forcément la grimpette et qui sont fatigués. On verra aussi, on a aperçu derrière, devant le peloton, Laurent Jalabert. C'est l'équipe Léopard Trek qui a pris les choses en main. C'est Léopard Trek qui commence à durcir la course. C'est logique, hein. Andy Schleck et Frank Schleck sont bien classés. Et voilà Alberto Contador qui attaque de loin au pied du col du Télégraphe. Alors j'allais vous en parler précisément, j'allais vous dire, alors que nous avons vu Chris Anker Sorensen partir au pied de ce col. Et si Alberto Contador aujourd'hui, dans un sursaut d'orgueil, est attaqué de loin, comme l'a fait hier Andy Schleck. Alors Andy Schleck est parti avec Contador. Ça c'est très mauvais pour Thomas Vauclair en revanche. Hein. Contador a perdu le Tour de France hier, très probablement. Et s'il veut avoir une toute petite chance de le remporter, eh bien il doit, comme l'a fait Andy hier, prendre des risques, attaquer de loin. C'est ce qu'il fait aujourd'hui, puis c'est un garçon qui a du tempérament et qui a peut-être aussi envie de remporter une victoire de prestige, au moins sur une étape. Hier, on parlait d'une étape qui entre dans l'histoire du Tour de France. Peut-être qu'aujourd'hui, on va parler d'une étape qui rentre dans la légende du Tour de France. Regardez la double accélération proposée par Alberto Contador qui est accompagné pour une fois par deux coéquipiers. On a beaucoup dit depuis le départ de ce tour que l'équipe Saxo Bank, eh bien, autour d'Alberto Contador n'existait pas. Elle existe, Andy Schleck a répondu et ça n'est pas une bonne nouvelle pour Thomas Vauclair, pour le maillot jaune qui pour l'instant ne bouge pas. Mais alors ça, c'est quelque chose, on avait vu tout de suite les coéquipiers d'Andy Schleck et de Frank Schleck. On attend forcément une attaque des deux, hein. C'est un petit peu un rasoir à deux lames qu'ils ont sur ce Tour de France. Ils ont utilisé la première hier, ils peuvent utiliser la deuxième aujourd'hui. L'important pour eux, c'est qu'un des deux frères Schleck soit en jaune. Cadel Evans revient. C'était un moment très intéressant, très important d'abord sur cette étape, mais aussi pour l'histoire de ce Tour de France 2011 qui décidément, tous les jours, au fil des mètres et des kilomètres, écrit son scénario. Et depuis le début de l'année, je vous le dis, ce sont les coureurs. Et point final, personne d'autre, ce sont les coureurs qui font la course. Oui, je trouve l'attitude d'Alberto Contador très digne. Alors bien sûr, pour l'instant, Thomas Vauclair en fait les frais. Mais il n'a pas l'air de s'affoler, Thomas. Il est encore entouré. Il a avec lui Cyril Gauthier et Pierre Roland. Alors là, on est dans une phase de course très agitée. Forcément, il y aurait de quoi montrer quelques signes de nervosité. Mais Thomas doit rester vigilant. Il va revenir au train, voilà, tout simplement. Au contact du groupe des meilleurs. Il ne s'est pas précipité à vouloir suivre à tout prix l'accélération et de Contador et d'Andy Schleck, qui sont vraiment très incisifs sur leur accélération. Ça aurait pu lui rester dans les jambes pour la suite. Donc progressivement, Thomas Vauclair, toujours bien entouré, va essayer de revenir au contact des frères Schleck, Contador, Cadel Evans. Navarro pour emmener et Thomas Vauclair a décidé de sortir du groupe et le maillot jaune qui revient à hauteur de Alberto Contador et qui va attaquer. C'est le groupe Thierry, c'est le groupe Van Aert. Pardon, oui, c'est le groupe maillot blanc, mais qui va revenir. Thomas à hauteur d'Alberto Contador. Il a tout de suite réagi, il a jugé, il a jaugé. Alors malheureusement, il n'a pas de coéquipier avec lui. Ça, c'est un petit peu embêtant parce qu'il y a Navarro et Chris Anker Sorensen. Le voilà revenu à hauteur de Alberto Contador pour lui dire ici le patron, c'est moi. Et Alberto Contador qui relance. Contador, il est dans une autre logique. Hein. Je pense qu'il veut quitter le Tour de France avec c'est pas une guerre contre, bien sûr, Thomas Vauclair. Il veut quitter le Tour de France en existant. Il a quand même subi hier son premier gros revers sur un grand tour. Lui qui comptabilise déjà 6 victoires dans des grands tours. Hein. 3 Tours de France, 2 Tours d'Italie, 1 Tour d'Espagne. C'est la première fois qu'on voit Contador secoué comme il l'a été hier et qui aujourd'hui, tout près de la fin de ce Tour de France, eh bien, a encore une opportunité de montrer qu'il est un grand champion, qu'il a du caractère. Donc il l'a tenté et son équipe a souhaité lui préparer le terrain. Et là, il se retrouve rapidement assez isolé, puis en bien mauvaise posture avec le deuxième, le troisième, le premier, bien sûr, du classement général et le quatrième. Mais il est parti pour faire son étape. C'est Carlos Barredo qui est là, le coureur espagnol de l'équipe Rabobank. Alberto Contador, Andy Schleck, Frank Schleck, Cadel Evans, Thomas Vauclair, c'est parti. Alors là, on est parti sans doute pour une drôle d'étape, une sacrée étape, une vraie grande étape, digne de ce Tour de France 2011, absolument épatant. Finalement, je ne regrette pas d'être parti dans ce Tour de France et dans cette étape numéro 19 en disant merci pour le spectacle, parce que là, vraiment, c'est du très grand spectacle. Et Alberto Contador qui accélère de nouveau. J'imagine que le peloton est en grande difficulté, Nicolas G.
Et Frank Schleck distancé. Frank Schleck distancé. Ouais, on va rester là parce que là il se passe des choses. Alberto Contador qui vient de nouveau d'accélérer. Alberto Contador qui emmène pour l'instant Andy Schleck dans sa roue à 4-5 mètres. Cadel Evans et toujours Thomas Voeckler à la défense de son maillot jaune qui suit Cadel Evans, barré de lâcher. Et là l'image est impressionnante. On pensait que Frank Schleck serait l'homme qui attaquerait aujourd'hui le champion du Luxembourg, qui n'arrive pas à accélérer dans le col du Télégraphe, qui est lâché, irrémédiablement lâché là pour l'instant, en tout cas distancé par l'accélération d'Alberto Contador qui vient déjà d'éliminer pratiquement un adversaire dans le début du Télégraphe et dans le début de cette ascension. Oui, mise en route difficile pour Frank Schleck, mais attention, l'étape est encore longue, même si c'est une étape courte. L'étape est encore longue et il se pourrait qu'il y ait un retour tout à l'heure. On est loin de l'arrivée. Contador ne va pas faire 100 km avec dans la roue Andy Schleck, Thomas Voeckler et Cadel Evans. Ce serait suicidaire. Il va bien falloir qu'à un moment donné, il trouve un intérêt, les trois autres, à rouler. En tout cas pour Thomas Voeckler, pour l'instant, eh bien écoutez, c'est un maillot jaune qui a fière allure, qui se défend dignement. Voilà, il est là. Thomas a fait ce qu'il avait à faire en ce début de course. Compter sur ses équipiers dans un premier temps, mais ensuite, quand ce sont les costauds, les numéros 1, les grands leaders qui attaquent, c'est à lui, maillot jaune, de répondre. Et il l'a fait avec bravoure, comme il le fait depuis déjà 10 jours. Et Thomas Voeckler, là, avec Cadel Evans et Andy Schleck, est en train, quoi qu'il arrive, eh bien, peut-être déjà de se positionner de façon quasi définitive sur le podium. Attention. Quelle idée géniale d'avoir fait une étape aussi courte avec, attention, on est dans le Télégraphe. Ensuite, ce sera le Galibier. On finit sur l'Alpe d'Huez. Certes, il y a une longue descente, donc c'est vrai. C'est un peu une opération kamikaze que vient d'entamer Alberto Contador, mais c'est le grand coup de panache du coureur espagnol. Contador, on ne peut pas lui en vouloir aujourd'hui d'attaquer dès le début de l'étape. Son Tour de France, il était perdu, on l'a dit hier. En montagne, Contador, on a l'habitude de le voir à l'attaque. Quand on le voit lâcher dans les derniers kilomètres, comme c'était le cas hier sur l'ascension finale du Galibier, forcément on se dit Contador a perdu le Tour de France, à moins qu'il ne soit capable demain, dans un sursaut d'orgueil, d'attaquer. C'est la grande démonstration de Contador avec Andy Schleck, avec Cadel Evans et avec Thomas Voeckler. Evans qui lâche prise maintenant, Evans qui vient de lâcher prise, Thomas Voeckler qui fait l'effort, et Contador et Andy Schleck ont pris quelques mètres. C'est un moment important du tour, il y a deux duos, il y a Alberto Contador et il y a Andy Schleck qui est un peu plus loin, il y a Thomas Voeckler qui a été gêné par une moto, avec Cadel Evans qui vient de perdre quelques centimètres là sur Thomas Voeckler qui est en train d'assurer sa place sur le podium. Il faut pas qu'il se mette dans le rouge. Thomas Voeckler qui va revenir tranquillement. Cadel Evans qui a un problème, qui met pied à terre. Cadel Evans qui a un problème, qui met pied à terre. Problème de dérailleur pour Cadel Evans. Je suis pas sûr Thierry. Il se demande s'il n'y a pas un problème, mais... C'est peut-être les jambes le problème. C'est peut-être les jambes le problème. Cadel Evans. L'attaque d'Alberto Contador qui vient d'éliminer pour l'instant, dans le Télégraphe. Attention, c'est le début de l'étape, il reste 87 km. Pour l'instant, il vient d'éliminer Cadel Evans. Thomas Voeckler ne va pas se mettre dans le sur des rythmes plus réguliers, donc pour l'instant il gère bien l'écart depuis quelques kilomètres à une trentaine de secondes, c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup Ismaël. Alors qu'Alberto Contador va passer, c'est l'info du jour, il va passer en haut du col du Télégraphe, je pense en tête, en tout cas c'est lui qui emmène ce groupe-là. Alors hier, Andy Schleck qui est juste derrière lui a fait un numéro presque en solo, bien aidé par Maxime Montfort dans la vallée et par Dries Devenins qui fête ses 28 ans aujourd'hui, le coureur belge. Eh bien, il a passé 60 km devant pour terminer en solitaire en haut du Galibier. Et bien, a priori, Alberto Contador, il est parti pour un numéro de 90 km, on peut l'imaginer. Donc il doit être modéré dans son effort, même s'il continue de grimper vite, il monte à un rythme régulier, on n'est plus à l'attaque cette fois, pour essayer, 36 secondes de le retard, pour essayer justement de pouvoir ensuite conclure. Parce que tout seul, 30 secondes, 1 minute devant le peloton, bien sûr qu'il va au casse-pipe Alberto Contador. Donc il doit peut-être aussi faire en sorte que le groupe puisse rester assez compact derrière lui. Et la petite tape amicale de Thomas Jérôme Pinot. Alliance de circonstances, voilà, entre coureurs français, entre anciens copains de la même équipe. En tête, Alberto Contador et Andy Schleck, accompagnés par Izagirre Nzosti, Costa, Koren, Douquet et Christophe Riblon, le coureur français de l'équipe AG2R La Mondiale. Juste derrière lâché, Koren et Ogerland. À 24 secondes, il est en train de faire son retard. Il a fait de son retard. Il avait 36 secondes de retard en haut du Télégraphe. Il a désormais 24 secondes de retard. C'est Thomas Voeckler. Ensuite, on a Fletcher et Pinot. Jérôme Pinot qui a aidé dans le Télégraphe
Thomas Voeckler, son copain, son ami lorsqu'ils étaient ensemble dans la même équipe. Le peloton qui est désormais pointé à 1,32, qui a gagné 4 secondes dans la descente, qui est à 1,32 de la tête de course d'Alberto Contador et de Frank Schleck. La tête de course, 5 hommes en tête. Alberto Contador, Andy Schleck, juste derrière Christophe Riblon. On a Gorga Izagirre, the style espagnol de l'équipe Euskaltel-Euskadi avec son maillot orange. Et le portugais Rui Alberto. 26 secondes, Thomas Voeckler. Il savait qu'il se ferait attaquer aujourd'hui. Il savait que ce serait dur dans cette étape courte, mais ô combien difficile. Il est dans le galibier. Il n'est qu'à 26 secondes d'Alberto Contador et d'Andy Schleck. Il savait que ce serait dur, mais il l'a dit ce matin à Codemar, il ne baissera pas les bras. On n'est pas sûr. Ah, on a perdu énormément de coureurs, Thierry, parmi lesquels Philippe Gilbert, Maxime Montfort, le coéquipier des frères Schleck, Juan Antonio Flecha, Chris Anker Sorensen, Jérôme Pinault, Jérémy Roy. Bref, vraiment énormément de coureurs. Même Boassenhagen, le Norvégien. Un peloton où figure encore Jean-Christophe Perrault, Sandy Cazard et le champion de France Sylvain Chavanel pour les Français. Van de Vel, Ejdal et Danielson, en tout cas, sont également dans ce peloton. Un peloton où, emmené désormais par les coéquipiers de Cadel Evans. Oui, je pense qu'il fallait, là, il fallait le faire un petit peu plus tôt. Ça valait la peine d'essayer jusqu'à Valloire, un petit peu après, mais pas d'insister trop longtemps, parce que là, il vient de faire une demi-heure d'effort au maximum, Thomas Voeckler. Alors, bien sûr, les autres aussi, hein, ils pédalent, hein. Ça se fait pas tout seul, hein, monter le galibier. Mais il a des équipiers dans le peloton, il faut se servir de ça, c'est une force pour le maillot jaune. Anthony Charteau est là, il y a également Pierre Roland, un peu plus loin Cyril Gauthier qui vient d'être décroché, mais pas loin. Et donc voilà, profitez maintenant et dire voilà, vous voulez gagner le tour les gars, allez-y rouler. Et moi si je veux vraiment j'ai un coup dur, ben, j'ai du monde avec moi pour Evans sort du m'aider. peloton à son tour, en train de tout faire maintenant. Allez voilà, c'est le coup de poker de Cadel Evans à son tour pour tenter d'abord de revenir et de sauver son Tour de France pour avoir encore la possibilité de le gagner. Attention, Thomas Voeckler en difficulté. Thomas Voeckler en Ils l'ont pas vu, ces équipiers l'ont pas vu, il le leur dit avec l'oreillette. Vous voyez que ça sert les oreillettes à ça aussi. Ils l'ont pas vu, il s'est mis dans le rouge Thomas. Il n'a pas eu le temps de récupérer. C'est dommage. Et il avait 2 équipiers derrière capables de faire du travail pour lui. Et que vont-ils faire maintenant? Ils sont allés chercher Evans, on ne peut pas leur en vouloir, c'est normal. Evans, il est dangereux pour Voeckler. Il faut l'attendre tactiquement, il faut l'attendre. Oui, on a vanté l'équipe. Oui, il faut l'attendre là. Oui, il faut l'attendre, mais enfin, oui, ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter, mais tout le monde ne va pas l'attendre. Evans, c'est parti devant maintenant. Je dis il faut l'attendre, il faut que Anthony Charteau et Pierre Roland surestimer un petit peu son potentiel sur ce galibier, dommage. Alors j'espère qu'il reviendra à la descente, mais le terrain va être un petit peu juste pour se refaire une santé avant l'Alpe d'Huez. Nicolas G avec Jérôme Coppel et Thomas Voeckler. Et Jérôme Coppel, allié de circonstance pour Thomas Voeckler. Thomas Voeckler, attendu par Anthony Charteau, vous l'avez dit, et rattrapé par Vincent Jérôme au moment de l'attaque de Cadel Evans. Thomas Voeckler moins bien, mais qui ne s'affole pas et qui est dans la roue au train de ses 2 coéquipiers, alors que ces 3 hommes sont en train de rattraper Jacob Fulzang, et qu'Ivan Basso est environ à une centaine de mètres de Thomas Voeckler, qui est à la peine, qui essaye de se relancer, mais vraiment là, Thomas Voeckler dans une période vraiment très délicate. Allez, il perd les pédales un peu Thomas là. Ça y est. Il est un peu à bloc, il crie après ses coéquipiers pour leur demander de ralentir. Ça va trop vite. Ça va trop vite, mais bon, ils essaient de le ramener vers l'avant. Bien sûr. Thomas Contador, Andy Schleck sont en train de perdre du temps. Passe à l'instant en haut du col du Galibier. Andy Schleck sera ce soir normalement le meilleur grimpeur du Tour de France 2011. Il est aussi à cet instant virtuel maillot jaune du Tour de France, mais ils n'ont plus que 33 secondes, on passe par le tunnel, ils n'ont plus que 38 secondes d'avance sur Samuel Sanchez et Cadel Evans qui sont en train de revenir. À distancer Thomas Voeckler pour vous dire que le maillot jaune n'est pas au mieux. Le maillot jaune qui essaye de relancer dans son style, mais Voeckler un petit peu en difficulté. À 1 minute déjà de Contador, Schleck. Et Voeckler n'est toujours pas passé au sommet. Et attention, Frank Schleck n'est plus avec Cadel Evans. Il a été largué, il est dans le groupe Basso, Frank Schleck. Il a été lâché par l'accélération de Cadel Evans qui est sorti tout seul du groupe qui était encore le groupe maillot jaune. Regarde l'écart maintenant, 1,31 pour Thomas Voeckler. 19e étape du Tour de France, une étape de folie. Une bombe a explosé après 10 km. Elle avait pour nom Alberto Contador. Il est ici dans la descente en 4e position.
le point alors qu'il reste 54 km 500. On est dans la descente du Galibier, mais il restera pour terminer cette étape les 21 virages de l'Alpe d'Huez. 4 hommes en tête. Il y a là Andy Schleck qui est désormais virtuel maillot jaune du Tour de France. Il y a là Alberto Contador ici juste devant vous. Christophe Riblon en 3e position et Rui Alberto Costa, le portugais de l'équipe Movistar. Juste derrière, en train de revenir, le champion olympique ici, c'est Samuel Sanchez, le coureur espagnol de l'équipe Euskaltel-Euskadi. Le coureur originaire des Asturies qui est en train de faire, qui a fait surtout une fin de Galibier remarquable, qui a été un des battus hier du jour avec Alberto Contador. Samuel Sanchez, qui est désormais 8e du général, est en train de revenir sur le quatuor de tête. Et puis voici ici un groupe qui est pointé à une vingtaine de secondes, un petit peu moins, dans lequel on retrouve Cadel Evans, Ryder Ejdaal. Il me semble qu'il y a Pierre Roland, le groupe maillot jaune, qui est à 1 minute 47. Ça a été compliqué la fin du Galibier pour Thomas Voeckler. Commence à retrouver un petit peu de lucidité, avec notamment accompagné par 3 de ses coéquipiers. Juste derrière le groupe maillot jaune, il y a aussi Levi. C'est de venir se rapprocher du groupe Contador. Mais pour l'instant, bien, Sandy Cazard met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Alors on pourrait se demander pourquoi la FDJ roule. On l'a déjà expliqué, probablement pour permettre à Jeannesson, qui doit être dans un bon jour, eh bien de tenter sa chance pour le classement du meilleur jeune. 9 km de l'arrivée, voici la situation. Rien n'est fait, absolument rien. Et je ne suis pas sûr que ce soir, on soit encore capable de vous dire qui va gagner le Tour de France, ni même quel sera le podium dimanche à Paris sur les Champs-Élysées. Toujours est-il que le Tour de France a pour l'instant un nouveau maillot jaune. Oui, malheureusement, mais rien n'est fini encore pour Thomas Voeckler. C'est Andy Schleck qui est virtuellement maillot jaune du Tour de France. Il a accompagné Alberto Contador. Il a été le seul. Samuel Sanchez, le champion olympique, est revenu dans la descente du Galibier. Rui Alberto Faria da Costa, le portugais, était dans la première échappée avec Christophe Riblon. Ce sont donc 5 coureurs qui sont devant. À 18 secondes seulement, le groupe Cadel Evans est désormais à 1 minute 36. Il a déjà repris 24 secondes depuis, une dizaine de kilomètres. Ils viennent même de reprendre ici Ivan Basso, entouré par ses coéquipiers. C'est Thomas Voeckler qui tente de sauver son maillot. 70 km de bagarre, d'une bagarre intense. Regroupement pas tout à fait général. Le maillot jaune est encore à 1 minute 21, faut bien gérer. Mais regroupement entre les principaux favoris de ce Tour de France, principaux coureurs intéressés par le classement général final, puisque les 2e, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e, 9e du classement général sont là. Il manque le maillot jaune Thomas Voeckler, il manque le 6e Ivan Basso, il manque le 10e Jean-Christophe Perrault. Oui, c'est bien. Pierre Roland attaque et il oblige Arnold de Jeannesson à sortir du rang. Voilà, les coureurs de la FDJ ont beaucoup roulé pour distancer et empêcher le retour de Reine Taramae. Excusez-moi Laurent, mais... Oui. Là, c'était en train d'un seul coup. Ça s'était un peu arrêté. On a vu Samuel Sanchez qui cherchait à manger et tout. Ça commençait un petit peu à s'arrêter. L'écart diminuait. Et là, il va relancer un peu l'affaire. Si tout le monde se met à rouler derrière lui. Il va chercher peut-être une victoire Pierre Roland. Il passe devant Ivan Basso bientôt. Non, pas tout à fait encore. Mais il a une chance en tout cas de passer devant Basso qu'on n'en a pas vu au mieux. Et puis d'aller chercher ce maillot blanc de meilleur jeune. Donc, et la victoire d'étape. Le groupe maillot jaune est en train de revenir sur le groupe Alberto Contador. Le groupe maillot jaune, Thomas Voeckler, en train de revenir sur Alberto Contador. Ça veut dire quasiment que ça bagarre depuis 80 km et que finalement, à cet instant, c'est comme s'il ne s'était rien passé sur la route du Tour, sauf que dans les apparences, il y en a qui ont bossé, il y en a qui ont pioché, il y en a qui ont souffert, et on arrive au pied de l'Alpe d'Huez où ça va être la grande Evans. Juste pour vous dire, vous parliez de Laurent Fignon, eh bien qu'en 2012 sera sans doute tourné un grand film sur le Tour des années 80, avec notamment l'épisode de Laurent Fignon rattrapant, dépassant Bernard Hinault ici dans cette Alpe d'Huez, un tournage qui aura lieu avec Fabien Ottaniente et Thierry Clopeau qui va en faire la production, et Valérie Fignon, la femme de Laurent, vient de lire le début du scénario et elle a donné son feu vert, donc ce sera un grand film et Laurent Fignon sera peut-être interprété par Laurent Deutsch. Et Contador il va, c'est parti. Contador est parti devant Jean-Maurice, voilà, attaque d'Alberto Contador, merci Jean-Maurice Hogg. Et Andy Schleck n'y va pas. Alberto Contador qui attaque, c'est peut-être une victoire d'étape. Il réfléchit avant d'y aller, Andy Schleck. Il demande à Fuglsang d'abord de faire le travail, d'accélérer le rythme progressivement. Cadel Evans va-t-il encore se laisser surprendre comme tout à l'heure? J'espère que non quand même.
L'homme fois. du jour, c'est Alberto Contador. Je le verrai bien avec un dossard rouge sur le dos demain. Hein. Bah, il espérait probablement mieux, mais il devra peut-être s'en contenter. Ouais, mais enfin bon, chapeau quand même, hein, parce que, attention, c'est très dur pour Thomas Voeckler. Nouvelle attaque d'Alberto Contador sur l'Alpe d'Huez. Ryder Rijndal craque, Pierre Rolland, comme l'avait dit Laurent Jalabert, le suit. Pierre Rolland qui serre les dents, il est encore là. Et Andy Schleck juste en dessous. Allez, il y a une centaine de mètres d'écart. Je ne sais pas si nos motos ont réussi à doubler le peloton, c'était pas facile. Alberto Contador, Pierre Rolland en tête dans l'Alpe d'Huez. Thomas Voeckler qui souffre dans l'Alpe d'Huez, seul. Il a passé une grande partie de cette étape tout seul, Thomas Voeckler. Héroïque tout simplement à la défense de ce maillot jaune. Imaginez ce qui se passe sous son casque. C'est dur, les jambes sont trop dures, il a du mal à récupérer, il a tout donné déjà trop tôt dans le télégraphe. Regardez comment il serre les dents, il regarde le public, il regarde en haut, il essaie d'apercevoir des coureurs. Et il perd du temps, 2 minutes 37, il va se faire sortir du podium ce soir à l'Alpe d'Huez. Accélération d'Alberto Contador, de nouveau en tête de course, l'écart 1,42 avec les frères Schleck. Il a 44 secondes d'avance sur un trio désormais pointé à 44 secondes. C'est Samuel Sanchez, le champion olympique, Peter Velits, et double les points aujourd'hui. Il vise le maillot blanc à pois rouge, il est capable de le prendre à Andy Schleck. Andy Schleck, virtuel leader pour l'instant du Tour de France. Puis il y a Pierre Rolland qui est parti pour chercher le maillot blanc. Et Andy Schleck, tous les classements, en fait. il faut qu'il fasse un trou avec Cadel Evans, sinon il risque d'être battu devant dans tous les contre-la-montre. classements, parce qu'on n'oublie pas non plus le maillot vert de Cavendish, qui est quelque part dans la course, on ne sait trop où, mais qui est peut-être hors délai tout à l'heure à l'arrivée. Les délais, ils ne seront pas énormes aujourd'hui, hein, de l'ordre de 25 minutes. Donc il n'y aura pas de la place pour tout le monde dans les délais. Il faudra compter sur la clémence du jury. Alors vous me parliez du maillot blanc à pois rouge. Bien, pour l'instant, le leader, c'est donc au classement virtuel Andy Schleck. Attention, Et attention. à 22 points, Thierry, pour en terminer, Samuel Sanchez. Donc Samuel Sanchez doit vraiment aller terminer deuxième, marquer les 36 points. Et il faudrait que Andy Schleck ne soit pas dans le classement, dans les 6 premiers, pour s'assurer de remporter ce classement. Alors on n'a pas du tout les mêmes écarts. Ça y est, voilà, les écarts sont redevenus normaux. On attend quand même d'avoir des informations avec Laurent Belay. Les écarts sont redevenus un petit peu plus normaux. 36 secondes d'avance pour Alberto Contador devant sur Samuel Sanchez et Peter Velits. J'ai l'impression qu'on a perdu Pierre Rolland. Et 52 secondes seulement sur le groupe Evans et les frères Schleck. Donc on parle vraiment de victoire d'étape pour Alberto Contador pour l'instant. Laurent Belay, vous êtes à quelle hauteur? À hauteur, voilà, Pierre Rolland qui est rejoint par Samuel Sanchez seulement à l'instant même. Vous êtes à quelle hauteur, Laurent Belay? Et on arrive sur Alberto Contador. Hein. Pierre Rolland est environ à 200 mètres derrière Alberto Contador. Pierre Rolland qui a vu revenir Samuel Sanchez. Contador, eh bien Contador, c'est difficile, hein, c'est difficile pour lui. Ça va pas super vite. Il a fait beaucoup d'efforts puisqu'on rappelle, il est parti dans le col du Télégraphe. Il a fait beaucoup d'efforts et là, il va vers une victoire de prestige. Mais il me paraît, alors là on a failli heurter des spectateurs et Patrick Rouillon a évité tout ça avec beaucoup de maestria. Voilà, Alberto Contador qui n'est pas en danseuse, on le voit souvent en danseuse, là assis et il arrache, il tire sur son guidon et il ne fait pas d'énormes écarts puisque Pierre Rolland est à environ 200 mètres derrière. On va essayer de s'arrêter pour faire des chronomètres lorsqu'on aura un virage un petit peu moins de monde. Est-ce que vous avez vu Peter Velits? Ouais, Peter Velits est légèrement devant le groupe d'Andy Schleck. Il y a également De Gent qui était intercalé. Il y a le groupe d'Andy Schleck. Après, il y a De Gent. Ensuite, il y a Peter Velits. Ensuite, il y a Samuel Sanchez, Pierre Rolland. Et enfin, Alberto Contador. Voilà la situation de la course. Oui, les écarts là semblent quand même plus réalistes. C'est vrai qu'on s'est enflammé, mais bon, on prend les écarts que l'on nous donne sur Radio Tour. Et 1 minute 30 en si peu de temps. 1 minute 30 en si peu de temps, ça semblait quand même assez surréaliste, mais bon. On va demander à Laurent de faire un écart entre Alberto Contador et le groupe Frank Schleck, y compris bien sûr Samuel Sanchez, Pierre Rolland. Comme ça, on aura 2 écarts Perrault. et ce sera plus facile. Il est toujours là, Jean-Christophe. Qui est-ce qui manque? C'est Basso, le grand battu du jour. Oui, c'est Ivan Basso, le grand battu du jour. Est-ce que Tom Danielson est encore là? Je ne l'ai pas vu. Si on regarde dans les 10 premiers, ça serait bien pour Jean-Christophe. Enfin, ça serait bien, oui, ça serait bien pour Jean-Christophe Perrault. D'abord, il reste dans le top 10. Il a eu un moment difficile aussi, mais enfin, qui n'a pas eu un moment difficile? Lui. Il n'y a que lui qui n'a pas eu un moment difficile aujourd'hui. Il l'a eu hier, mais aujourd'hui, il n'a pas eu vraiment un vrai moment difficile. Il pédale pas dans la facilité, Thierry. Hein. C'est vrai que Contador, il est très difficile à cerner. Il a toujours le même faciès, hein. Il a une belle allure. Hein.
il tourne les jambes, mais il n'est pas impérial. Il a mis beaucoup de cœur aujourd'hui à l'ouvrage pour essayer de sortir une belle étape, essayer de rétablir un petit peu et de revenir à hauteur de sa réputation. Mais la victoire d'étape n'est pas encore acquise. Hein. Sanchez est parti derrière et Contador, il n'est pas si impérial que ça. Hein. Il fait une belle montée, mais on accélère là dans le groupe Schleck. Un écart avec Laurent Belin, notre écart France Télévisions. Alors, Contador est passé à 29 secondes, Roland et Sanchez. À 45 secondes, Félix de Gens. À 1 minute 02, un groupe emmené par Andy Schleck, Cadel Evans, Frank Schleck, fabuleux Jean-Christophe Perrault, Esgedal, Cunego et Danielson. Voilà la situation de la course, Thierry. Voilà, ça c'est parfait, au moins on y voit clair et on peut avoir des analyses qui sont complètement, j'espère, pertinentes, en tout cas qui sont réalistes. Et le grand perdant de la journée, c'est quand même le maillot jaune, Thomas Voeckler, qui déjà à 2,50 va perdre énormément aujourd'hui dans cette ultime ascension. Et là, il est quatrième du général, il est sorti du podium. Il sera peut-être même plus dans les 5 premiers, puisque Contador peut, s'il continue comme ça, revenir devant Thomas Voeckler et puis Ivan Basso. Voilà les deux grands battus du jour. Il ne creuse pas Alberto Contador, hein, avec les frères Schleck, l'écart autour de la minute. Cadel Evans, pour l'instant, s'il y a des grands battus du jour, c'est bien sûr Thomas Voeckler et Ivan Basso. S'il y a un grand gagnant du jour, c'est bien Cadel Evans, parce que Cadel Evans, il est peut-être sur l'Alpe d'Huez en train de gagner le Tour de France 2011, alors qu'il a eu un début d'étape très compliqué, mais en tout cas, depuis le début du Tour, il a toujours très bien couru. Hier, il a assumé son rôle de favori du Tour de France. Aujourd'hui, à un moment où c'était très compliqué, il a retrouvé des équipiers, il a roulé, il est revenu, là il suit. Il méritera sans doute tactiquement de gagner ce Tour de France. Oui, mais enfin, il ne faut pas quand même oublier un détail, c'est qu'il a 57 secondes de retard sur Andy Schleck au classement général. S'ils restent ensemble aujourd'hui, il va falloir que demain, il aille les reprendre. Le contre-la-montre, c'est un contre-la-montre, mais difficile. Et on se rend compte que... De l'arrivée ici en haut de l'Alpe d'Huez, Alberto Contador, seul en tête, le vainqueur du Tour d'Italie. Triple vainqueur du Tour de France, vainqueur du Tour d'Espagne, il est là, Alberto Contador. Il a dynamité cette étape après 15 km. Ça veut dire que ça fait 90 km qu'il est à l'avant de la course. Et il est obligé de pousser des spectateurs, image incroyable, des stupides spectateurs ridicules en plus. À 22 secondes, Samuel Sanchez et l'extraordinaire Pierre Roland. On peut dire que là, c'était vraiment la stupidité. Hein. Evans et les frères Schleck, le virtuel maillot jaune du Tour de France, est à 1,04. Le maillot jaune, Thomas Voeckler à 2,54. Nicolas G, il a retrouvé un second souffle. Il arrive maintenant à maintenir l'écart, mais c'est dur bien sûr pour Thomas Voeckler. Dans le top 10, il est 10e du général. Et Samuel Sanchez vient de rejoindre l'Espagnol, le champion olympique, vainqueur à Les Ardennaises, vient de rejoindre Alberto Contador. De Pierre Roland. Il est devant Pierre Roland. Il attaque est juste de Pierre devant. Roland. Et Sanchez là qui a fait le travail pour Pierre Roland. Et il est là, Alberto Contador, dans la roue maintenant de Pierre Roland, parce qu'il a veut la victoire d'étape aussi, Alberto. Il aurait aimé gagner tout seul avec la manière, mais les jambes ne sont pas assez solides aujourd'hui pour Alberto Contador. C'est 20 sur 20 pour la France sur ce Tour de France, si on a une victoire française, sinon c'est 19,5, grâce notamment à Thomas Voeckler. Alors pourquoi pas aujourd'hui? Je mets 20 sur 20. Ça c'est sûr, et Samuel Sanchez qui revient au courage, qui fait un numéro aussi encore, là le champion olympique, qui a été le grand bonhomme avec le Belge Van den Aert sur les Pyrénées. De Cadel Evans, et attaque de Pierre Roland qui lâche, excusez-moi, Pierre Roland qui est en train de lâcher Samuel Sanchez, et Alberto Contador à 2 km de l'arrivée, c'est dur Pierre, et Cadel Evans qui est parti en contre, 1,04 entre Pierre Roland et Cunego, donc 1,04 avec Cadel Evans maintenant, et Andy Schleck qui s'accroche. Là on est en train de jouer la victoire sur le tour entre les deux. Et Frank Schleck, confirmation pas bien. Thomas Voeckler qui est dans la roue d'Arnold Janesson. Thomas Voeckler à plusieurs reprises a demandé à Arnold Janesson de prendre le relais et à Christian Van de Velde. Christian Van de Velde ne peut pas prendre il ne prend pas le moindre relais, tout comme Yuri Trofimov. Et c'est Janesson qui aide et qui travaille avec Thomas Voeckler, qui fait cette montée avec les moyens du bord. Il ne lâche rien, mais c'est sûr que Thomas Voeckler va perdre du temps dans cette montée, même s'il s'accroche dans ces 3 derniers kilomètres. Il était le seul hier à pouvoir accompagner Andy Schleck, qui s'est sacrifié, et de quelle manière, pour son leader, pour le maillot jaune du Tour de France, pour Thomas Voeckler. Pierre Roland
Pierre Rolland est parti pour une victoire d'étape de prestige à l'Alpe d'Huez. Doucement, ils sont pas loin quand même encore derrière, 1,5 km. Même s'il est favorable ce dernier 1,5 km, c'est jamais terminé hein, tant qu'on n'a pas passé la ligne. Contador vexé très certainement que Sanchez, mais peut-être aussi un peu cuit. Alberto Contador, mais vexé que Sanchez, ah ouais, mais maintenant il lui rionnait. Ben vas-y si tu veux gagner. Et Sanchez, tu as roulé derrière moi tout à l'heure, vas-y. Hein. Sanchez, il cherche d'être le meilleur grimpeur du Tour 2011. Quand les intérêts sont pas les mêmes. Il s'est retourné, Pierre Rolland, il a vu qu'ils étaient distancés, il a accéléré Pierre dans la. Moi je vois bien une attaque de Contador encore. Hein. Il est là, Pierre Rolland, regardez là-bas, à 150 mètres, ça va le faire, il peut le faire. Allez mon petit Pierrot, faut y aller garçon. Il manque que ça, une victoire française sur ce tour, franchement. Allez, il va attaquer là dans le virage. Oui. Il va lui couper Samuel Sanchez, voilà. Cadel Evans qui revient sur Peter Velits, qui attaque de nouveau. Cadel Evans, ça c'est la victoire sur le Tour de France 2011 qui se joue au kilomètre. Pierre Rolland qui est parti pour obtenir ce soir à l'Alpe d'Huez peut-être la victoire d'étape, mais sûrement pour l'instant le maillot blanc, et rien ne sera définitif. Il va y aller Rolland, il va y aller Rolland. Pierre Rolland, formé dans le club de Stéphane Hulot, Super Sport 35, avant que ça devienne Sarce Jasson, qui a fait 2 ans au Crédit Agricole depuis 2009, dans l'équipe de Jean-René Bernodeau, avant B-Box Bouygues Télécom, le Team Europe Car cette année, il a tout sacrifié pour le vélo. Il a un petit quelque chose en plus, lui qui avait pour idole Richard Virenque, Jackie Durand et Laurent Jalabert. Il deviendra peut-être consultant un jour. Écoutez, en tout cas, il va gagner l'étape, là, il est bien parti. Originaire de Gien, le coureur qui est en train de réaliser l'exploit de ce jour, parce qu'il y a une étape de folie, et gagner l'Alpe d'Huez avec un tel scénario. Samuel Sanchez, il part pour chercher le maillot de meilleur grimpeur. S'il termine deuxième, on va voir où est Andy Schleck. Il n'est pas encore meilleur grimpeur du tour, hein, Samuel Sanchez. Pierre Rolland, mesdames et messieurs, on la tient. Et oui. Attention le virage. On la tient cette première victoire. On la tient. Elle est là. Elle est au bout de cette ligne droite. Elle est là en haut de l'Alpe d'Huez. Virage dangereux. Lemon, Pantani ont failli tomber, mais là ça va. Il négocie bien. Il est là. Elle est là cette première victoire. Cette grande, très grande première victoire. Et vraiment très très beau Tour de France de Pierre Rolland, très beau Tour de France de cette équipe Europcar. Eh bien la voilà la première victoire française. On n'aurait jamais imaginé ça à l'Alpe d'Huez. Victoire française. Pierre Rolland qui s'impose. Chapeau, il a bien fait d'attaquer. Il a bien fait d'attaquer au pied de l'Alpe d'Huez parce qu'il est parti au pied de l'Alpe d'Huez et maintenant sur la machine à calculer deuxième. Samuel Sanchez, il va commencer à regarder, parce que là il va commencer à regarder où est Andy Schleck, peut-être le meilleur grimpeur du tour. L'homme du jour, il a été élu le plus combatif, c'est normal. Monsieur Alberto Contador, monsieur pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui à l'arrivée. Et il y en a encore qui ont bien compris que c'était un champion et qui continue de le siffler. Et Andy Schleck qui va bagarrer parce qu'il essaye d'abord de sauver le maillot, enfin de sauver, il essaye de garder et de devenir le meilleur grimpeur du tour. Ça va être une question de points et de poids, mais en revanche il n'a pas réussi à larguer Cadel Evans. Sraya et Cadel Evans qui sprint pour essayer de gagner une seconde ou deux, ça peut être important parce que le Tour de France, il n'est pas joué, il va peut-être choper une seconde ou deux, ça peut être important, on ne sait jamais. Cadel Evans qui en termine, Andy Schleck qui est désormais le nouveau leader du Tour de France 2011. Tout le monde est cuit. Et Andy, il n'aura pas le maillot blanc à Port-Rouge, Thierry. Vous posiez la question tout à l'heure. 22 points séparés. Bravo Jean-Christophe Perrault. Bravo, tu vas être 9e du tour. Et voilà Thomas Vauclair à la défensive qui est le meilleur grimpeur du tour. Le meilleur grimpeur, c'est Sanchez. Sanchez, deuxième de l'étape, qui marque donc 32 points. Il en comptabilisait 22 de retard. Andy n'a pas marqué de points sur la ligne d'arrivée. Donc voilà. Les comptes sont simples finalement. 10 points d'avance pour Sanchez sur Andy Schleck. Et Ren Taramae qui se bat pour des secondes très précieuses parce qu'il peut encore récupérer ce maillot blanc, le nouveau maillot blanc. Ouais, là il le perd. Le nouveau maillot blanc du Tour de France, c'est Pierre Rolland le vainqueur de l'étape. Pour 1 minute 33. Pour aller chercher le contre-la-montre, ce sera pas simple. Quelle étape remportée par un coureur français à l'Alpe d'Huez. Ça, sincèrement, on ne l'avait pas imaginé. On en rêvait de cette victoire d'étape. Et Jérôme Coppel,
qui en termine maintenant, qui aura fait un bon Tour de France, très bon Tour de France, Jérôme Coppel, qui est 17e du classement général. Il est là, il est chez lui ou presque, le Haut-Savoyard. Et Jean-René Bernaudot tout sourire parce que l'équipe Europcar qui avait gagné le maillot jaune pendant 10 jours, dont on a beaucoup parlé, gagne son étape sur ce Tour de France. Kevin Devert en termine à son tour. Je vous rappelle que Pierre Rolland gagne l'étape. Voici Thomas Voeckler. Allez Thomas, parce que tu peux encore, attention au virage, il le connaît bien. Il a dit à Arnold Jansson, fais attention, là c'est dangereux. Allez Thomas, parce que les secondes vont être précieuses. Le Tour de France 2011 va se jouer à la seconde près, sans doute dans le contre-la-montre de demain à Grenoble. Vous êtes obligé d'être là demain, hein. Ça fait tous les jours, je vous le dis, mais demain le Tour de France va sans doute se jouer demain dans le contre-la-montre. Et Thomas Voeckler, il peut encore rêver, il peut encore rêver. Thomas, d'être sur le podium du Tour de France 2011, ce serait tellement, tellement mérité. Bravo bonhomme, oui. 3,21 de perdu quand même. Hein. Oui, mais sur Pierre Rolland, ouais, ça fait beaucoup moins sur... Et c'est seulement le deuxième vainqueur français à l'Alpe d'Huez, puisque le premier c'était Bernard Hinault en 86. Au virage numéro 1, en l'ayant monté 10 fois, je savais que je pouvais me mettre gros plateau et aller jusqu'à la ligne d'arrivée sur ce gros plateau à bloc. Vu que je la connais par cœur et que je l'ai fait chronométrer je ne sais combien de fois, là je savais que si je pouvais monter jusqu'en haut à cette allure-là. L'étape de l'Alpe d'Huez, j'ai regardé tout Armstrong, Pantani. J'ai regardé comment ils ont fait, comment ils montaient la cadence. Je dis pas que je suis Armstrong ou Pantani, mais je l'ai visionné des dizaines et des dizaines de fois. Je me demandais comment ils faisaient pour aller aussi vite. Je viens de gagner l'étape de l'Alpe d'Huez. Il va falloir un petit moment pour que je réalise. Faut pas oublier que j'ai que 24 ans. Je vais fêter mes 25 ans cet hiver. J'ai encore 10 ans, 10 belles années devant moi, enfin 10 ans et les 10 plus belles. Voilà, Thomas, il arrive à maturité, il a 32 ans. Bon, je dis pas que je vais gagner le Tour, mais en tout cas, je vais m'entraîner pour un jour être au plus haut niveau et ne pas avoir de regrets quand j'aurai fini ma carrière, surtout ça. Me voici. Ça fait grosso modo il a perdu 2,23, 2,24 sur Andy Schleck. Avec les 15 secondes, il aura ce soir 2,09. Une couleur, il serait le bleu. Il a 3 sœurs. Elles doivent pleurer. C'est Stéphanie Françoise et Anne-Sophie. C'est Pierre Rolland, vainqueur de l'étape classement général, à 2 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Andy Schleck qui a 53 secondes d'avance sur son frère. Attention, il n'a que 57 secondes d'avance sur Cadel Evans. Thomas Voeckler, 2,10, c'est beaucoup quand même. Damiano Cunego reste 5e. Alberto Contador devient 6e du classement général à 3,55. Il était parti 75e au terme de la première étape. Samuel Sanchez gagne une place. Et Jean-Christophe Péraud était sorti du classement général par Pierre Rolland, dites donc.